Reprise ce jeudi du dialogue politique. Au centre des échanges, le financement des partis politiques, le statut de l'opposition et les questions électorales. Au terme du huis clos, Pascal Affinguesson s'est réjoui de l'avancée des discussions. Le gouvernement entend financer de façon exceptionnelle les partis politiques se présentant aux échéances électorales 2015. Nous avons donc pour cette opération spéciale et particulière discuter des modalités, des critères de financement, des critères d'éligibilité et de l'enveloppe que le gouvernement entend mettre à la disposition des partis politiques. La semaine prochaine, le ministre d'État, les ministres d'État, les membres du gouvernement nous ont promis que sur la base de ces propositions, des quotas alloués aux différents partis politiques seront connus dès la semaine prochaine. S'agissant du statut de l'opposition, des dispositions devraient être mises en œuvre. Elles portent sur le droit à l'information, à l'interpellation, à la liberté d'expression et à la sécurité. Le tout appuyé d'une obligation d'agir pour la consolidation de la paix dans le pays. Au cours des échanges, le principe d'un chef de l'opposition a été mis sur la table. Il a été battu en brèche, une représentation protocolaire étant mieux appréciée. Autre point évoqué, le code électoral, le vote électronique, la réconciliation, des points étudiés en vue d'aplanir les zones d'ombre et atteindre des élections crédibles en 2015. Les questions factuelles ont été traitées, notamment les questions du dégel des comptes. La question du retour des exilés a été posée et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur a répondu assez clairement au nom du chef de l'État pour dire que aucun obstacle n'est fait à un Ivoirien qui est aujourd'hui en exil. Les portes de la Côte d'Ivoire sont ouvertes. Ceux qui veulent venir, qu'ils rentrent le plus rapidement possible. Et l'idéal serait que, avant l'élection présidentielle, tous ceux qui sont exilés rentrent pour participer à la vie démocratique de la Côte d'Ivoire. Un communiqué final devrait la semaine prochaine détailler et consigner les avancées du dialogue politique.